Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des 4 heures. La CAN est terminée, ça c'est vrai et c'est sûr. En revanche, ce qu'on ne sait pas encore, oui, c'est que les joueurs absents de la liste des champions d'Afrique 2023 ont-ils encore leur place en sélection? On parle évidemment d'Eric Bailly, de Wilfried Zaha, d'Ahmed Traoré Junior ou encore de Sila Abaka. Pour en parler, je suis sur ce plateau, je suis allé demander et Mathieu Blé. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Oui, salut Magat. Comment allez-vous? Ouais, tout va bien. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes exactement. Allez, messieurs, avant de parler de ces absents-là, Sila Bakar, Wilfried Zaha, Eric Bailly ou encore Ahmed Traoré Junior, j'ai envie de dire la Côte d'Ivoire championne d'Afrique avec des absents de taille sur le Demondi. On a dû le voir, ils ont manqué à l'appel. Ils ont voulu quand même peut-être être avec leur coéquipier, mais bon voilà, malheureusement, il n'y était pas. Oui, ça c'est aussi la vie d'un groupe, c'est la vie aussi c'est le destin aussi de certains joueurs. C'est vrai que tout footballeur rêve de disputer une Coupe d'Afrique sous le maillot de son pays. Donc quand tu prends Wilfried Zaha, tu prends Sila Baka, tu prends Eric Bailly ou Traoré Ahmed Junior, ils rêvaient tous d'être présents au cours de cette CAN 2023. Maintenant, ils ont eu des fortunes, des fortunes diverses. Pour des raisons de choix, ils n'ont pas pu être présents. Mais vous savez, la Coupe d'Afrique, c'est vrai que tu peux gagner un match de Coupe d'Afrique avec des individualités, mais le long du tournoi, le tournoi dans l'ensemble se gagne avec un groupe. Donc là, c'est le groupe qui a été primordial, qui a répondu présent. Il y a eu un groupe qui était en place, qui allait gagner cette troisième étoile-là pour la Côte d'Ivoire. Très bien dit, oui. La même question pour vous aussi également. Oui, c'est difficile, mais malheureusement, on gagnera toujours avec des absents. Voilà. Maintenant, après, l'idéal aurait été que des garçons comme... Là, on parle d'absence de taille. Tout à fait. C'est pourquoi je dis l'idéal aurait été voulu que des garçons comme Eric Bailly, Wilfried Zaha, pour ce qu'ils ont déjà apporté aux éléphants lors des éditions précédentes, prennent part à cette 34e édition. Mais après, la vie, ça reste des choix. Et puis, bon, des choix ont été faits. Et comme a dit Choilio, malheureusement, cela participe du destin de tout un chacun. Donc, des choix ont été faits et les choix ont fait la différence. Maintenant, toujours est-il que ça reste une sélection. Et puis, bon, ben, on ne sait pas de quoi peut être fait demain, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ceux qui sont allés à cette compétition ont donné le maximum et puis ils sont arrivés jusqu'au grand final. Donc, à partir de là, voilà, je pense que on peut parler, mais l'essentiel a été fait et on ne peut que dire merci et puis félicitations. Vous savez toujours, dans ce genre de circonstances, mon cher Mathieu Blé, il y a toujours beaucoup à dire et ça, vous ne pouvez pas donc l'occulter. Oui, on peut dire, allez-y, on peut dire beaucoup, mais la réalité, c'est que les présents ont fait le travail qu'on attendait d'eux. Maintenant, après, les supputations, ils sont libres. Mais la réalité, c'est qu'ils ont fait ce qu'on attendait d'eux et à partir de là, voilà. C'est comme ça la vie. On ne peut pas être toujours présent partout. Exactement. Je lui ai demandé, lors de notre précédente émission, vous n'arrêtez pas de parler du vivier ivoirien. On a dû le voir également avec ses absences de taille. Mais quand même, on a eu 27 très bons joueurs qui sont remplacés les uns les autres. Pas peut-être par moment en qualité et valeur individuelle égale, mais bon, ça a apporté ses fruits. Oui, absolument. Le potentiel ivoirien est énorme et il continue de s'accroître. Il y a des noms encore qui sortent chaque week-end. On voit des joueurs ivoiriens en train de briller dans les différents championnats. Donc là, à ce niveau-là, c'est une lapalissade. C'est un vivier qui est assez important. Maintenant, c'est des choix qui sont faits. C'est les 27 élus, les 27 qui étaient présents à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était des privilégiés. C'est vrai qu'on on les a tous vus à l'œuvre, maintenant, sauf certains, qui n'ont pas eu la chance de disputer un seul match. Mais dans l'ensemble, on a vu des joueurs de qualité, des joueurs qui se sont sublimés après un premier tour catastrophique, cauchemardesque. On a vu une autre équipe des éléphants de Côte d'Ivoire à partir du second tour, à partir des huitièmes de finale. Et là, il faut dire que c'est encore le vivier qui a parlé. Même le banc était riche. On a vu le banc de touche parler, le banc de touche réagir, le banc de touche fait la différence. C'est la preuve que cette Côte d'Ivoire-là a un potentiel énorme. Et je dis quand tu regardes un peu la moyenne d'âge de ces joueurs-là, on s'est dit, on a encore 3, 4, 5 ans
c'est possible, s'ils sont réellement en jambes, s'ils sont réellement en compétition, on peut encore gagner d'autres trophées avec ces jeunes qui sont en train de montrer leur talent. Effectivement, et de monter en puissance. Oui, sur le vivier, la même question. Oui, le vivier, la Côte d'Ivoire, de tout temps, la Côte d'Ivoire a toujours eu un vivier très très riche. Et je pense que même si au niveau de certains centres, ça n'a pas toujours été ça, les gens essaient de se battre tant bien que mal avec leurs moyens et ça nous donne davantage d'avoir donc beaucoup de ressortissants qui font de très très belles choses. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les différents championnats, on se rend compte qu'il y a des noms qu'on ne connaissait pas du tout, qui viennent d'émerger, qui font la différence. Donc, voilà, on va dire que c'est tout bénéf pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, il appartient donc aux différentes sélections de bien fouiner et tracer le nom qui mérite d'être tracé selon les catégories pour permettre donc à la Côte d'Ivoire de bénéficier de ce vivier. Donc voilà, cela donne aussi l'opportunité d'être encore compétitif parce que plus on a de bons joueurs, plus la concurrence sera rude et plus la concurrence est rude, plus ça nous permet d'avoir des joueurs, on va dire, beaucoup plus performants et donc c'est tout bénéf pour la sélection ivoirienne. Alors quand on est champion d'Afrique sans des joueurs majeurs, c'est pas un bon message pour les absents. Généralement, comme on le dit souvent, hein, les absents ont toujours tort. Oui, ce n'est pas un bon message, mais c'est à eux maintenant de se remettre en cause. C'est à eux maintenant de rester dans la constance, d'être performants. Parce que là les places sont désormais chères. Donc un garçon comme Wilfried Zaha, il doit forcément se remettre en cause, il doit forcément continuer sur sa lancée. Un garçon comme Sylla Bakar, c'est aussi la même chose. Pour eux tous, Eric Bailly et autres, ils doivent maintenant redoubler d'efforts pour faire partie de cette sélection-là, qui n'est pour moi, logiquement, ne doit pas être fermée. C'est une sélection qui ne doit pas être fermée. La porte doit être ouverte aux joueurs en forme du moment, aux joueurs capables de porter ce maillot-là. Mais je dis que c'est vrai, l'entraîneur l'a dit. Nous allons revenir effectivement sur le passage de Mess Faye en attendant, je vais le demander. Alors comme il a dit également, hein, c'est à eux de faire le taf, le job pour revenir à leur meilleur niveau. C'est une évidence parce que la sélection, ça reste l'ensemble des meilleurs joueurs du moment qui doivent tirer l'équipe vers le haut par leur performance. Donc évidemment, pour faire partie de la sélection, il faut être meilleur, il faut être performant. Et surtout, quand vous n'avez pas appartenu à un groupe qui a eu le mérite d'être champion d'Afrique, c'est un message plus que clair pour dire que pour revenir, on est obligé de faire 2 fois plus que ceux qui ont réalisé le Graal l'ont fait. Parce que si c'est pour avoir la même performance, autant continuer avec celui qui était là. Et puis bon, pour par exemple, un garçon comme Wilfried, je lui ai dit, il doit aussi y avoir une décision politique. Quand je dis politique, nous allons revenir sur les individualités après cas par cas. D'accord. Donc, oui. Déjà, c'est la performance sportive qui doit être de mise. Et à partir de là, peut-être, ça pourrait faire changer les choses. Mais je vais dire, pour ceux qui ont remporté ce Graal, pour ce qu'ils font, et s'ils continuent évidemment sur leur performance en club, mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, tout bénéf, ça donne lieu à une véritable concurrence. Et seule la concurrence peut nous permettre donc d'être maintenus au stade où nous sommes en ce moment. Exactement. Alors la question a été posée sciemment parce qu'on se rappelle, hein, vous avez pris l'exemple ici il y a pas mal de temps, sur 92 avec Sékou Bamba de Karamoko alias Mokila, qui n'était pas donc de l'expédition de Dakar. Finalement, le garçon, plus ou moins, on l'a perdu. C'était un garçon qui avait pris de talent, de qualité, mais l'équipe nationale, c'était terminé. Non, c'était pas terminé. Quasiment. Non, c'était pas terminé. C'est vrai qu'il était absent au Sénégal. Mais après, il a rejoint l'équipe. Mais avec quel résultat? C'est ce qu'on veut dire par là. Effectivement, mais c'était un résultat d'ensemble. Il a rejoint l'équipe. C'est vrai que même encore après Sénégal 92, je me souviens très bien que pour un match assez important en éliminatoire d'une des CAN, il avait été mis de côté par Pierre Plelmedine, diplôme. Donc il y a eu des problèmes encore entre Sékou Bamba et Pierre Plelmedine. Je me souviens très bien, Pierre Plelmedine avait déclaré dans un quotidien de la place, il voit soit au Fraternité Matin, que Sékou Bamba n'entrait pas dans ses plans. Et ce qui avait choqué Sékou Bamba de Karamoko, qui a été obligé de réagir dans un autre journal, Match Week-end à l'époque, pour attaquer Pierre Plelmedine. Donc c'est pour vous dire que, à la vérité, la vie de Sékou Bamba, personne âme, feu Sékou Bamba, n'a pas été un long fleuve tranquille avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de choses parce que c'était un garçon qui avait beaucoup de caractère. Justement, c'est un exemple qu'on a voulu prendre. Hein. Comme en 2015, par exemple, Franck Issier, qui avait été écarté au dernier moment par Everina, et puis également un certain Lamine Koné. Mais c'est vrai qu'après, Franck Issier, on a pu le récupérer parce que lui, il avait déjà gagné entre-temps avec
Les U13, si je m'abuse. Non, les U17. Les U17, pardon. En 2013. En cadet, voilà. Tout à fait. En 2013, voilà. Tout à fait, non, mais ce que je veux dire, oui. excusez-moi, ce que je veux dire, le camp Franca, il est différent du camp Sekou, du camp Sekou Bamba. Oui. Feu Sekou Bamba, parce que Franck, il a joué les éliminatoires et pour des questions sportives de choix, il a plu au coach Renard de ne pas le mettre. Même si je me rappelle qu'il lui avait présenté ses excuses parce qu'il disait que Franck méritait, mais l'un dans l'autre, il fallait faire un choix, il a fait le choix. Sekou, pour ce que on va pas revenir là-dessus. Non, on ne revient pas là-dessus. Non, mais je voulais faire, par rapport aux absences. Je sais, mais je voulais faire quand même une précision par rapport à ce que Choix lui a dit, parce que à Sénégal 92 n'a pas été de la bague pour tout ce que l'on sait, mais je lui ai dit que ça a véritablement laissé des traces sur sa carrière. Exactement. Parce que après, il a eu des tentatives de revenir, mais ça n'a plus été ça. Et on sait comment, c'est que par exemple, il ne prend pas part à la CAN de Tunis 94, vous comprenez, alors qu'il était au sommet de son art. Donc je lui ai dit que il y a certaines absences dans certaines conditions qui laissent des traces et qui ont parfois le mérite d'impacter négativement, surtout les joueurs. Parce que quoi qu'on dise, la sélection, ça reste une sélection de toute une nation. Et celui qui perd, c'est le joueur. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut être extrêmement vigilant dans tout ce que l'on fait. Et malheureusement, c'est quoi a été très bon en club, mais en sélection, ce n'est pas ce qu'il devrait nous donner qu'il a donné en raison des nombreuses frappes à tort ou à raison. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais pas, je me non, parce que vous avez dit qu'il est revenu. Il est revenu. Non, véritablement, après l'édition de Sénégal 92, on n'a plus revu le véritable grand Sekou. Vous comprenez? C'était des tentatives. Ça a laissé des traces, ça il faut le reconnaître. J'ai dit qu'après Sénégal 92, il n'a pas eu qu'on appelle la même... Mais c'est pourquoi je dis ça a laissé des traces. Non, justement, mais comme tu dis que tu as fait une précision, c'est comme si ce que j'avais dit était faux, alors que j'ai... Non, mais quand vous dites qu'il est revenu, c'est comme il est revenu. J'ai dit que la vie de Sekou Bamba n'a pas été un long fleuve tranquille. Et j'ai rappelé même l'épisode avec Pierre Pelmedine. Donc, faut pas dire... Le sujet, c'est pas sur Sekou Bamba. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Monsieur Blé. Non, j'ai fait une précision. Non, je suis désolé parce que vous semblez... Quand vous dites après Sénégal 92, il est revenu, moi je dis après Sénégal 92, ça n'a plus été le même Sekou Bamba de Karamoko. Les événements qu'il a vécu à Sénégal 92, parmi tant d'autres. Ça a impacté sa carrière en sélection. C'est aussi une vérité aussi crue. Après 92, Sekou n'a plus fait grand-chose en sélection. Après Sénégal 92, il n'a plus disputé. Il n'a plus fait grand-chose en sélection. Est-ce qu'il n'a plus porté le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire? Je te pose une question. Voilà. Non, je te pose une question. Mais c'est pas vous qui posez la question déjà. Non, mais je te pose la question puisque tu veux discuter avec moi. Non, je ne discute pas, je reprécise des choses. Parce que l'histoire, elle est têtue. Est-ce qu'il n'a pas porté la maillot les gens qui n'ont pas vécu cette histoire, il faut reprendre cette histoire avec l'exact. Oui, s'il vous plaît. Parce que là aussi, avec Sekou Bamba, j'étais quand même témoin. Parce que là, j'ai commencé ce métier-là, j'étais témoin de tout ce qui s'est passé. Parce que lui et moi, on avait des liens très proches que je le suivais particulièrement. Très bien, merci. Mathieu Blé, vous n'avez pas donné la réplique. Très bien. On va se calmer. On se calme maintenant. On vous a écouté largement sur le sujet. En fait, très bien. C'était effectivement l'objectif visé. Parce que la question sur les absences de taille, est-ce qu'après avoir manqué la sélection, voir les autres également remporter une canne sans vous, est-ce qu'après ça fait de vous un mauvais joueur ou pas? Est-ce que vous pouvez revenir dans la sélection? C'était un peu l'idée sur la question. Mais voilà, donc après ça, on l'a plus trop revu et comme il l'a dit également, il n'était pas de l'expédition de 94, c'est bien cela, encore une fois. Là où les éléphants avaient aussi été la meilleure formation du tournoi. Oui, de tout le temps, surtout au niveau du jeu. Bon, là-dessus, on a compris. Alors, la Côte d'Ivoire s'est offerte une 3e étoile le soir du 11 février 2024. Un titre acquis sans certains joueurs importants de la sélection. Mais ces derniers ont-ils encore leur place en sélection? Écoutons Aimé Faye, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, lors de son passage sur la grande team daté du 21 février 2024. La sélection est ouverte à tous les joueurs sélectionnables. Ça veut dire à partir du moment où vous êtes en club, que vous êtes compétitif, que vous êtes performant, la sélection est ouverte. Après, on a gagné vraiment la CAN grâce à notre état d'esprit. Ça veut dire que pour nous, le staff, le plus important sera l'état d'esprit. L'état d'esprit, le collectif passera toujours avant les individualités. Et autant la sélection est ouverte à tous les joueurs, autant les joueurs qui ne seront pas dans le moule du collectif s'élimineront d'eux-mêmes. Donc Wilfried Zaha peut revenir. On va avoir avec le staff des discussions avec certains joueurs, même des joueurs qui étaient présents à la CAN. On va avoir des bonnes discussions avec eux pour voir dans quel état d'esprit eux ils sont, pour voir déjà quel est eux leur objectif en termes d'équipe nationale. Et puis après, une fois qu'on aura discuté avec
avec certains joueurs, on fera les meilleurs choix pour le collectif. Voilà, c'était en l'instant Emers Faye, le sélectionneur des éléphants du Côte d'Ivoire, qui s'est exprimé sur les grands absents de la CAN, notamment sur le cas Wilfried Zaha. Et c'est vous qui avez posé cette question-là. Voilà, d'où donc ce sujet du jour. Hein. Les absents à la CAN 2023 comme Wilfried Zaha, Sylla Baka, Ahmed Traoré Junior ou Eric Bailly ont-ils encore les places en sélection? Voici la question du jour. Nous vous écoutons, Charles Demandé. Oui, il n'y a même pas de débat là-dessus. Je pense que Wilfried Zaha, Ahmed Traoré Junior, Sylla Baka, Eric Bailly, s'ils maintiennent la forme, s'ils sont toujours compétitifs, ils ont leur place en sélection. Wilfried Zaha, il a 31 ans. Quand tu prends Ahmed Junior, il est aussi très jeune. Tu prends Sylla Baka, c'est 21 ans. Quand tu regardes tout ça, Eric Bailly, c'est 29 ans. Donc, ils ont encore la place pour jouer, pour porter les couleurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais la seule chose, il faut qu'ils soient compétitifs, qu'ils soient performants. Vous n'allez pas déjà nuancer vos propos? Non, mais je ne nuance pas, mais on ne peut pas prendre un joueur, un pied cassé pour la sélection. Ça, on le sait. Mais quand on parle de la forme en sélection, et puis également pour revenir, c'est pas que forcément, il est fit. Okay. Alors vous, à l'instant présent, vous dites quoi? Non, je dis non. D'accord. Dans le contexte actuel, je dis non. Et comme je l'ai dit tout à l'heure... Mais vous me supprimez, M. Mathieu Blé. Comme je l'ai dit tout à l'heure de nos propos liminaires, j'ai dit que la sélection, c'est l'ensemble des meilleurs joueurs du moment appelés à tirer l'équipe vers le haut par leur performance. D'accord. Et quand on sort de la CAN et que ce groupe a fait ce qu'il fallait faire de fort belle manière, je veux dire, il n'y a aucune raison. Autrement dit, la sélection, ce n'est pas un réfectoire où on rentre quand on veut, quand on ne veut pas. Parce qu'on a dit sélection, parce qu'on regarde d'abord. D'ailleurs, ceux qui sont déjà en sélection sont des gens performants en club. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas venus en sélection sur une base, je vais dire, amicale. Mais c'est parce qu'ils sont performants. Et si on a décidé de les prendre au détriment de X, c'est parce qu'ils sont performants. Maintenant... D'accord, là-dessus, hein, avant de revenir vers vous, mon cher Mathieu Blé, avant de revenir vers vous, effectivement, ce qu'il semble dire, c'est pas aussi faux, hein. N'est-ce pas, je vais le demander. Parce que ceux qui sont en sélection aussi également, ils sont en forme. Attends. Je repose la question autrement. Ceux qui sont en sélection, ils sont venus, ils ont gagné la CAN. S'ils repartent en club, qu'ils sont encore performants, là, il y a un problème pour ceux qui étaient absents. Comment faire pour le bousculer? Comment faire pour rentrer? Mais justement, c'est ce qu'ils semblent dire. C'est là qu'il va parler la concurrence. C'est là qu'il va parler la concurrence. Parce que quand vous dites ça, je suis quand même agréablement surpris que vous pouvez tenir de telles propos sur un plateau de télévision. Tout à l'heure, il le disait dans son introduction, M. Mathieu Blé, qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Tu l'as dit tout à l'heure. Donc demain, tu ne sais pas... Ah mais non, laisse-moi terminer. Vous ne prenez pas les propos introductifs. Non, je suis en train... Non, monsieur Mathieu Blé. Vous allez le laisser argumenter, s'il vous plaît, vous aurez le temps de... Laissez-moi parler. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'était dans un autre contexte. Autant le préciser. Quel contexte? Nous sommes dans le débat. On est dans un contexte introductif dont les relances n'avaient rien à voir. Dont les relances n'avaient rien à voir avec le débat proprement dit. Écoute-moi. S'il vous plaît. Non, mais je suis en train de préciser qu'il ne devrait pas... Vous aurez le temps de faire la précision comme il faut. Allons-y, je vais le demander. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, tu ne peux pas demain prévoir la forme olympique de Wilfried Zaha, de Traoré Ahmed Junior, de Sylla Baka, d'Eric Bailly, et puis dire d'emblée que non. Non, même le sélectionneur reconnaît que l'équipe n'est pas fermée. Parce qu'ils n'ont pas été champions d'Afrique, qu'ils n'ont plus droit à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ou bien parce que des mecs ont gagné le 11 février dernier la Coupe d'Afrique des Nations, c'est fini, ils sont abonnés, c'est fini, leur place est garantie en sélection, et demain, s'ils sont plus performants, on fait quoi d'eux? S'ils sont plus performants, je prends n'importe quoi. Si un joueur X qui n'est plus performant en club parce qu'il a été champion d'Afrique, donc il doit toujours être en sélection, je dis non. La sélection doit être ouverte. Elle est ouverte pour les joueurs en forme du moment. Et le sélectionneur Faye MS, qui est de passage sur le plateau de la Grande Team, le mercredi passé, a reconnu que cette sélection n'est pas fermée et que si des joueurs, ça va dépendre des joueurs eux-mêmes, leur état d'esprit, qui doivent se fondre dans le moule. Donc je pense que pour moi, Wilfried Zaha, Ahmed Traoré Junior, Sylla Baka et Eric Bailly ont encore leur place en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voici les arguments de Charles demandé là-dessus. Qu'en dites-vous? Oui, ce que je voulais déjà préciser, c'est que, vous savez, avec demain,
on peut faire beaucoup de choses. Ah oui, absolument. Avec 2 mains, Ouais. moi je construis 1000 châteaux. Oui. Donc Très je veux bien. dire avec 2 mains. Ne m'oubliez pas, hein, s'il vous plaît. Mais cela dit, c'est pourquoi moi je voudrais me démarquer de 2 mains et Oui. revenir dans le contexte actuel. D'accord. On sort d'une cadre, franchement, avec des joueurs qui ont été performants. Et ces joueurs ne sont pas les bras croisés dans leur club. Ils continuent d'être performants. La preuve, dès que Andgar reprend, il inscrit, s'il y a bonne mémoire, 2 buts. Et il y a des joueurs qui sont performants et qui continuent. Maintenant, au détriment de certains qui n'étaient pas là. Je prends déjà le cas Wilfried Zaha, parce qu'il faut qu'on en parle. L'absence de Wilfried Zaha, c'est expliqué aussi, on peut l'expliquer sur 2 fronts. Le front purement sportif et pour tout ce qu'on a avancé. Donc je vais dire pour Wilfried aujourd'hui, comme a dit le coach, ils vont discuter. Quand je dis il faut une décision politique, ça veut dire malheureusement pour son cas que... c'est pas seulement que le sport. C'est pas comme le président de la fédération devra aussi se prononcer vis-à-vis de son encadrement technique et après enclencher le sportif. Maintenant, Wilfried Zaha, dont on ne nie pas le talent, s'il doit revenir en sélection aujourd'hui, ça veut dire qu'il doit doublement faire mieux que ceux qui sont là. Parce que quand on voit les côtés, on a vu les prestations de Adingra, on a vu les prestations de Touma. On va y revenir, hein, pour les prendre individuellement, mais de la défense jusqu'à l'attaque, d'accord? Donc je parle déjà du cas Wilfried. Maintenant, je voulais faire une précision, et je vous donne la parole. Alors, ce que vous semblez dire, c'est que ces joueurs qui étaient à la CAN, ces 27 joueurs qui étaient à la CAN, s'ils retournent en club et qu'ils sont toujours performants, et que ceux qui sont à 100 sont toujours performants, vous maintenez les 27. C'est bien cela. Mais pourquoi changer? Voilà, justement, c'est ça votre idée. Mais c'est plus que logique. Ils sont à l'intérieur, ils sont performants. Et quelqu'un d'autre est à l'extérieur, il est performant. La seule condition qui peut permettre à quelqu'un qui est à l'extérieur de revenir, c'est de faire 2 fois mieux que celui qui est là. Sinon, si c'est la même valeur, pourquoi changer? Vous comprenez? Parce que l'équipe nationale, outre la performance sur la pelouse, il y a l'esprit de groupe. Et ce groupe, qui a été conçu par le coach Gassé, s'est structuré dans la crise. Et ce groupe a montré des vertus. En tout cas, croyez-moi qu'on ne connaissait pas très souvent des sélections ivoiriennes. À partir de là, c'est un groupe qui reste dans le moule. Et comme vous dites, si les acteurs de ce groupe sont performants, autant les garder. Maintenant, aujourd'hui, quand on revient au plan individuel, qui Wilfried Zaha viendrait remplacer? Quand on revient au plan individuel, avec tout le respect que j'ai pour Eric Bailly-Bertrand, qui viendra remplacer dans l'axe de la défense? Avec tout le respect que j'ai pour le jeune Ahmed Traoré Junior, qui viendra remplacer? Quand on a vu les entrées tonitruantes de Amani, donc je veux dire, malheureusement, les absents, je veux dire, malheureusement, ils ont eu tort d'être absents parce que ceux qui sont présents, pour ce qu'ils ont démontré, à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de penser à les changer. Demain reste demain, mais eux aussi, ils ont droit à demain. Mais monsieur Mathieu Blé, si on part sur ta logique, que les 27 qui étaient présents à la dernière Coupe d'Afrique des Nations restent performants dans leur club. Et maintenant, sur ceux qui étaient absents, les Wilfried Zaha, les Sila Baka, les Eric Bailly et autres, sont plus performants que ceux qui sont plus performants qu'eux. On fait comment? Mais je vous réponds. Vous voyez? Non, mais tout à fait. Oui, allez-y. Je prends par exemple le cas de Sébastien Haller, qui vient à la CAN en genoux. Devant lui, il y avait des joueurs, qu'on va dire, qui étaient plus ou moins performants en club, qui étaient en pleine possession de toutes leurs facultés physiques. On a vu leurs prestations. Et on a vu ce que Haller a apporté, quand bien même diminué. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que dans une sélection, il y a des valeurs indéboulonnables. Vous comprenez? Et surtout quand ces valeurs indéboulonnables ont fait leur preuve, on ne va pas changer parce qu'un joueur, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être performants en club et lorsqu'ils retrouvent la tunique, ne se retrouvent pas. Mais Haller, par exemple, dans son cas, il a montré qu'il est un top joueur, un joueur mondial, bien que diminué, il a eu le mérite de tirer la Côte d'Ivoire vers le haut. Mais on ne peut pas se permettre de changer un tel joueur parce qu'il y a, par exemple, le jeune Bamba de Lorient qui marque aujourd'hui 4 buts en 5 buts, donc on va le remplacer par Haller. Malheureusement, c'est cru, mais c'est une vérité. Non, mais c'est... Tu as demandé, c'est qu'il semble dire... Non, mais maintenant... Oui, non, c'est moi qui pose la question si tu as demandé. C'est qu'il semble dire, effectivement, c'est sur le tas de forme et dans la régularité. C'est bien cela? Alors, sur votre cas, si les joueurs qui sont absents reviennent 2 fois plus forts, pour vous, ils peuvent déloger un peu ceux qui étaient là, c'est ça? Oui, d'accord. Absolument, parce que la base, les critères de sélection, c'est les joueurs en forme du moment. D'accord. Ce sont les critères. Écoute-moi. S'il vous plaît, Mathieu Blé, c'est pas vous qui avez la parole pour le moment. S'il vous plaît, Mathieu Blé. Mathieu Blé, c'est pas vous qui avez la parole pour le moment. Le critère primordial, c'est d'abord la forme du moment. D'accord. Après, il rentre d'autres critères. Ça, c'est d'abord. Un qui prend le critère d'Haller. Il ne faut pas prendre cet exemple-là. Parce que Haller, son profil est unique au sein de l'attaque de Côte d'Ivoire.
Donc, Haller, on peut comprendre le choix, le métier de Haller dans cette équipe de Côte d'Ivoire pendant la CAN 2023, parce que c'est un renard de surface, c'est un buteur, c'est un attaquant de classe mondiale. Donc, Haller, là, il ne faut pas prendre le cas de Haller. Je te pose une question tout à l'heure, je t'ai dit que les joueurs dont tu parles, les 27, s'ils sont performants et que ceux qui sont absents sont plus performants, tu fais quoi? Tu n'as pas répondu à la question. Tu as voté en touche. Répondez à votre propre question, s'il vous plaît. Tu as voté en touche. Non, répondez à la question. S'il vous plaît, répondez à la propre question. Oui, ma bonne question. Oui. Mais attends, je lui ai posé la question. Il faut qu'il réponde. Non, c'est pas vous qui posez la question ici. Non, mais attends. C'est moi qui pose la question. Donc, c'est la même question, oui. Oui, moi, je prends les joueurs en forme du moment. D'accord. C'est tout. Et quel discours vous avez vis-à-vis de ceux qui étaient là? Ils sont aussi en forme en club. Non, mais Wilfried Zaha, le coach l'a dit. Oui. Il y a un moule. Parce que lui, son problème n'est pas sportif. C'est un problème comportemental d'environnement, de machin. D'accord. Et le coach l'a dit qu'il s'il rentre dans le moule et que lui, il privilégie le collectif, si Wilfried Zaha rentre dedans, il revient en sélection. C'est tout. Moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Traoré Ahmed Junior. Mais excusez-moi, Traoré Ahmed Junior, n'eut été sa maladie, il serait présent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fait de très bons matchs avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il a eu ce problème de maladie qu'il est absent. Sinon, Traoré Ahmed Junior, depuis 2 ou 3 saisons, il est en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc là, s'il reste performant, il revient en sélection. Il n'y a pas de débat là-dessus. Sila Baka, c'est vrai qu'il a fait la bourde. Il a fait la bourde contre le Maroc. Bon, je préfère, il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance. Face au Maroc. Voilà. Oui. Alors, c'est le moment de rappeler le numéro de téléphone, car ils sont nombreux à vouloir participer à cette émission. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, autour de la question. Les joueurs absents à la CAN 2023, comme Wilfried Zaha, Sila Baka, Ahmed Traoré Junior ou encore Eric Bailly, ont-ils leur chance, par leur chance, oui, ça peut se dire aussi également, ont-ils encore les places, surtout en sélection ivoirienne? Messieurs, la question que je vous envoie à tous les deux, avant donc de prendre le premier intervenant, parmi les joueurs absents à cette CAN, qui selon vous, dont le retour est hypothétique, peu importe la forme qu'il aura? Ben, Morgane, vous permettrez que je me prononce un peu sur quelques... Il a pris le cas du jeu de Traoré Ahmed Junior. Oui, c'est vrai. Mais à son absence, le poste n'était pas vacant. Et ceux qui ont joué ont été performants. Donc ça veut dire, s'il devrait revenir, il devrait faire 2 fois mieux que ceux qui ont été performants. Voilà là où ils sont attendus. Il prend le cas de Wilfried Zaha. Mais aujourd'hui, par rapport aux joueurs, moi je laisse même l'espace pour revenir sur le sportif. Les joueurs qu'on a au même poste que Wilfried Zaha, si Wilfried Zaha, je dis n'importe quoi, est performant en Turquie, moi je préférerais en Dengra parce que les adversaires, que ces deux joueurs... Écoutez-moi, écoutez ma logique, je vous en prie. S'il vous plaît, gardez le reste. Le type des adversaires, non, je permets que je... Mais rapidement, nous avons un appelant aussi également qui fait partie de l'émission. Que ces deux joueurs rencontrent en week-end n'ont pas la même valeur. Car Adingra est aux prises avec des défenseurs de la Première Ligue et en Turquie, ce n'est pas des défenseurs qui ont la même valeur. Donc c'est une donnée assez essentiel. Mais à côté de la performance, il y a l'esprit d'équipe, la complémentarité. On s'est plaint qu'on ne faisait pas jouer à l'heure. Mais aujourd'hui, le jeune Adingra a montré qu'il a une âme redoutable pour à l'heure. Alors, à partir de là, ce garçon qui le fait jouer, qui lui permet de s'exprimer, vous pensez qu'on va le laisser parce qu'un joueur a marqué 10 buts? Non, je dis non. Ils ne sont pas donc encore là. C'est de cette réalité qu'il faut tenir compte. D'accord, avant de vous donner la parole, je vais demander, nous avons un appelant, monsieur Lévy, qui nous attend du côté de Faya. C'est quoi votre nom de famille, s'il vous plaît? Mr. Lévy? Bonjour, c'est M. Lezou. Monsieur Lezou, voilà, d'accord. Monsieur Lezou qui nous appelle donc du côté de Faya autour de la question. Les joueurs absents à la CAN 2023 comme Wilfried Zaha, Sila Baka, Traoré Ahmed Junior ou encore Eric Bailly ont-ils les places en sélection? Voici la question. Oui, bien sûr, ils ont tous leur place. Et surtout, comme l'entraîneur l'a dit, s'ils performent, s'ils sont en bonne forme, qu'ils jouent bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le cas de l'exemple que l'autre a donné sur Haller, c'est pas un bon exemple. Non, donnez vos arguments, M. Lezou, sans invectiver, oui, sans interpeller un consultant en plateau, s'il vous plaît. Non, je ne le fais pas parce que le problème, c'est que Haller n'a pas été aux 2 matchs où on a perdu. Si Haller était, c'est vrai, Haller c'est un attaquant de classe mondiale, mais il ne pouvait pas jouer lors du premier match contre le Nigeria. Il ne pouvait pas jouer également lors du deuxième match contre la Guinée équatoriale. C'est parce qu'il n'était pas en forme, c'est parce qu'il était blessé. Donc il ne faut pas dire que Haller, c'est parce que c'est vrai, c'est un attaquant de pointe, il est fort, c'est vrai, mais on ne pouvait pas le faire jouer parce que là, il n'allait pas piquer. Hein. Donc voilà, il y a des exemples, il ne faut pas prendre.
Je pense qu'à l'heure revient parce qu'il a eu un kiné, un bon médecin qui l'a suivi jusqu'à ce que lui et puis Adingra. C'est pour ça qu'ils sont revenus au match du Sénégal et puis ils sont rentrés même vers les 70e minutes. Donc quand quelqu'un est blessé, il ne faut pas oublier, il faut avoir toujours un relais. Hein. Donc on est obligé de faire venir Zaha, parler avec Zaha. Il a son état d'âme, il a son état d'esprit, sa façon d'être. Il a certainement grandi en Europe. Il n'a pas les mêmes réalités comme nous, il faut comprendre ça. Il faut qu'on comprenne ça. Voilà, il y a des choses qu'il ne supporte pas. C'est clair. Moi, je prends un exemple, je vous donne un exemple. Je dors avec quelqu'un qui ronfle, mais je ne peux pas dormir. Il y a des gens qui ronflent, vous ne pouvez pas dormir avec eux. Vous ne pouvez pas. Surtout si vous êtes fatigué, vous avez envie de vous reposer. Quelqu'un ronfle là, vous allez vous plaindre. Il y a aussi la nourriture dont on parlait la dernière fois. Si la nourriture qu'on vous donne n'est pas bonne, vous êtes obligé de dire que la nourriture n'est pas bonne. Il ne faut pas cacher. Donc, je ne pense pas qu'il faille laisser Zaha et puis les autres. Non, il faut qu'ils reviennent. Voilà Bailly qui a fait une belle prestation avec son équipe. Ils doivent revenir. Donc, je pense qu'il est important que nous revenons sur la base, de façon basique, de faire venir nos anciens joueurs. Parce que vous avez suivi souvenez-vous bien que Vincent Aboubakar, à l'entraînement, il s'est blessé. Pourtant, c'était l'attaquant de pointe. L'autre n'était pas là, le gars de Bayern n'était pas là. Donc, Vincent Aboubakar est blessé, l'équipe est amputée à l'entraînement. Donc, ça veut dire qu'on peut aller au Maroc et puis on peut avoir un attaquant de pointe, comme on le dit, de classe mondiale qui se blesse là, on fait comment? Il faut faire venir Zaha. Zaha même peut jouer en pointe. Il faut faire venir nos joueurs. Ça, c'est clair. Il ne faut pas qu'on dise non, on garde ceux qui sont performants. Non. Comme l'autre l'a dit, je vais généraliser, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. On ne sait jamais. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, il faut faire venir tous ceux-là. S'il y a le petit, l'autre, il est très percutant sur le côté à Dengra, il peut aussi se blesser. On touche du bois. Mais il peut aussi se blesser. Et puis, on prend qui? On sera obligé de faire venir ça. D'accord, monsieur Lezu. Donc, pour résumer... On avance notre réflexion sur ce cas d'espèce. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis bonne émission. Merci à vous, monsieur Lezu, qui nous a appelé du côté de Faya. Alors, j'avais posé une question... Non, mais c'est moi qui vais la parole. Oui, effectivement. J'avais posé une question à laquelle l'ami Mathieu Blin ne semble pas donc répondre. Mais bon, enfin, je l'avais coupé également puisqu'il y avait un appelant. Donc, la même question pour vous avant qu'il nous donne la réplique. Le retour de quel joueur est hypothétique voilà, parmi ces quatre? Non, avant de répondre à la question, je ne veux pas qu'il perde de fil de mes idées. Allons-y, oui. Permettez-moi cela. Allons-y. Tout à l'heure, il a dit, on va laisser Adingra pour prendre... Non. C'est un raisonnement que j'ai donné. Je vais vous rappeler, je vais vous mettre sur le chemin. J'ai dit le type d'adversaire que Adingra rencontre ne sont pas le type d'adversaire que rencontre. D'accord. Maintenant, il va apporter un éclairci. Allons-y, s'il vous plaît, sur le demandé. Moi, je n'ai jamais dit d'enlever Adingra. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir Adingra et Wilfried Zaha? On peut les avoir, pourquoi pas? On peut les avoir dans une équipe. Si on ne sait pas, tout à l'heure, l'intervenant le disait, on ne sait jamais. Il y a deux challenges qui nous attendent, deux challenges importants. Les éliminatoires de la CAN 2015. Il y a la Coupe du Monde qui va commencer. C'est deux défis importants. Donc la Côte d'Ivoire doit aller avec ses meilleures armes. On peut avoir une... Mais n'est-ce pas ses meilleures armes qui étaient à la CAN, qui ont remporté la CAN? Non, c'est parce que je suis en train de... D'accord. Donc on peut avoir Adingra, on peut avoir Zaha, pourquoi pas? On peut avoir Traoré Ahmed Junior, pourquoi pas? Maintenant, pour répondre à ta question, le joueur qui me semble le plus en danger, c'est sans doute Eric Bailly. Dans cette liste, il doit fournir beaucoup d'efforts parce que à son poste, il y a des jeunes qui ont performé, comme Odion, comme Evan Dika, comme Ousmane Diomandé. Donc c'est à ce niveau qu'il y a Willy Boli qui est encore là. Donc c'est à ce niveau qu'il doit performer pour vraiment retrouver son meilleur niveau. Donc j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. C'est dit, direction Yopougon, retrouver M. Golibi qui est au bout de la ligne. Ça va vous, M. Golibi? Oui, bonjour M. Magat. Comment allez-vous à Yopougon? Bien, oui, ça va très bien. Et je salue M. Samuel Dumandé et M. Constance sur le plateau. Voilà, M. Mathieu Bli. Alors, la question du jour, les joueurs absents à la CAN 2023, comme Wilfried Zaha, Sylla Bakar, Maître Traoré Junior ou encore Eric Bailly, ont-ils leur place en sélection? Oui, effectivement. Je suis d'avis avec M. Samuel Dumandé. Actuellement, et quand vous prenez les performances d'Eric Bailly au Villarreal, actuellement, il trouve sa forme, et puis le même veut sa forme, contrairement à Zaha, Wilfried, à côté de Galatasaray, dans son normal qu'il y a la place. Ce n'est pas maintenant que le 11 février, que ceux qui sont en sélection, qu'ils ont remporté le trophée, ça veut dire que c'est garanti. Non. Au contraire, mais ça mène encore même à des concurrences encore. Parce que quand ils se retrouvent et voient que ceux qu'on les a appelés et puis revient à leur meilleur niveau, du coup,
ça permet peut-être encore de travailler. Donc, je suis d'avis avec M. Salou Dumandé. Sur ça, d'accord. Merci à vous, M. Golibi, qui nous appelait de la commune de Yopougon. Alors, il parlait de celui dont le retour est hypothétique, c'est Eric Bailly. Vous êtes d'avis avec lui sur ça? Parce que vous, de toute façon, les joueurs doivent rester. Je le pense aussi, et je pense que même dans le contexte actuel, celui de Sila Baka aussi est hypothétique. Au regard donc de ceux qui sont en ce moment en place. Maintenant, ce que je voulais dire, une sélection n'est jamais fermée à un joueur. Ça, on le sait, oui. Vous comprenez? C'est la réalité du débat. Vous comprenez? Dans le contexte actuel où nous parlons, au sortir de cette CAN, oui. Ces joueurs dont on nous a avancé les noms, peuvent-ils intégrer? Je dis non. Vous comprenez? Je ne parle pas dans l'éternité, dans la permanence, mais en tenant compte, nous parlons en ce moment. Parce que ce que les gens ne doivent pas comprendre, doivent pas oublier, quand on est appelé en sélection, on doit faire la preuve de son talent. Et des joueurs qui ont fait la preuve de leur talent, on ne les change pas. Parce qu'au dehors, il y a quelqu'un qui est plus beau. Ah bon? Comme vous le dites, on ne change pas une équipe qui gagne? Mais bien sûr, on ne change pas une équipe, même s'il y a des arguments. Dès l'instant que l'équipe gagne, oui, on ne peut rien reprocher à cette équipe, même s'il est vrai qu'on doit l'améliorer. Donc, ce qu'il est en train de dire, personne ne dit que la porte de la sélection est fermée à Wilfried ou aux autres. Mais je veux dire, dans le contexte actuel, s'ils doivent intégrer la sélection, ils sont supposés faire 2 fois plus que ceux qui sont là. Parce qu'à valeur égale, un entraîneur réaliste continue avec ceux qui sont là parce qu'il a déjà... Il les connaît, ils se connaissent entre eux, les certaines complémentarités. Vous comprenez? Oui. Les automatismes sont déjà eu. Donc, avec ceux-là, on gagne en temps dans le travail. Au lieu de prendre quelqu'un qui était absent, qui ne connaît pas un certain nombre de choses. Maintenant, si ceux-là veulent espérer revenir en sélection, ils sont obligés de rendre 2 fois la performance de ceux-là. C'est pourquoi quand tu viens en sélection, autant tout de suite rendre ce que tu es capable de rendre. Regardez, prenons le cas du jeune Sila Abaka, que je ne voulais pas particulariser. Il a eu sa chance. Mais regardez... Mais l'erreur, jusqu'à présent, on n'a pas de parler, mais c'est une erreur collective. Collective, vous, à tort ou à raison, mais je veux dire, ceux qui ont pris le relais font mieux que lui. Alors, comment voulez-vous que ceux qui font mieux, on les enlève pour envoyer quelqu'un dont on espère ou on pense qu'il fera mieux? C'est cela la problématique. Donc personne ne dit non, mais je veux dire, dans le contexte actuel, ceux qui viennent de gagner la CAN, aujourd'hui nous parlons, pour le moment, ils sont indéboulonnables. C'est ce que j'explique. Merci à vous. Avant de vous donner la parole, je vais demander direction la Riviera Palmeraie, retrouver M. Bokola. C'est là à vous et bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, la question, oui, merci. La question du jour, les joueurs absents à la CAN 2023, comme Wilfried Zaha, Sila Baka, Ahmed Traoré Junior ou Eric Bailly ont-ils encore les places en sélection? Voici la question. Bien sûr, ils ont les places en sélection. Il suffit de performer seulement que le coach les appelle. D'accord, je reprends la question autrement. Si ces joueurs absents à la CAN performent, et ceux qui étaient à la CAN aussi également performent, vous prenez qui? Ça dépendra de chaque match en ce moment. Parce qu'il y a des matchs auxquels on a besoin de tels joueurs et on a besoin de tels joueurs. Je prends un exemple. Diallo Chester, qui a été appelé pour la CAN, il n'a pas participé. Oui. Il n'a pas participé. Est-ce qu'il prouve qu'en club, actuellement, il va performer? Imaginons qu'à ce même poste, on a quelqu'un qui performe actuellement dans son club. On l'appelle à la place de Diallo Chester, par exemple, qui ne performe pas ou même qui, de retour de la CAN, ne joue pas. Donc l'entraîneur a besoin des joueurs qui performent en ce moment dans leur championnat et dans leur club respectif. Plutôt que la sélection, on a besoin des meilleurs joueurs pour aller combattre. Donc c'est normal qu'à tout moment, la sélection soit ouverte à ces personnes-là. D'accord. Donc pour vous, la sélection ne doit pas être fermée, c'est bien cela? La sélection elle ne doit pas être fermée. Puisque l'entraîneur m'a dit, il a besoin des joueurs en forme pour aller au combat. Donc tout joueur évoluant tout joueur ivoirien et évoluant dans le championnat européen en forme est susceptible d'être appelé par l'entraîneur. Exactement. D'accord. Merci à vous, M. Bokola, qui nous a appelé de la Riviera Palmeraie, d'ailleurs, le dernier intervenant. Oui, je vais le demander. Oui, non, tout à l'heure, je quand même rebondir sur sur certains aspects qu'il a abordés. Là, on parle du futur. On a fini la Coupe d'Afrique des Nations. On parle maintenant de demain. Donc, non, il n'y a pas de demain. Non, mais monsieur, nous débattons sur un débat qu'on nous a porté et on a précisé l'esprit du débat. Je vous en prie. Il n'y a pas de futur. On dit au sortir de cette CAN. Mais justement... Est-ce que Wilfried Zaha, Sila Baka, Ahmed Traoré Junior peuvent-ils intégrer? C'est pour ça qu'il est question. Justement, ils peuvent intégrer quoi? Ils peuvent intégrer pour la CAN 2023?
Je te pose la question. Il peut non, c'est pas ça. En fait, vous dites non, oui. Non, je te dis, on parle... On parle de la prochaine échéance des éléphants de Côte d'Ivoire. On parle tout de la CAN 2023. Oui, mais au vu de ce que ces garçons ont produit, par exemple, après la CAN, c'est ça qu'on parle. Donc maintenant, quand il dit que des nouveaux joueurs qui vont venir, mais Wilfried Zaha, ce n'est pas un nouveau joueur en sélection. Excusez-moi. Quand on dit de nouveaux joueurs, je veux dire de nouveaux joueurs. Mathieu Blé, c'est pas vous qui avez la parole. Soyez focalisé sur des détails. Non, mais pas des détails. Oui, mais justement, vous aurez le temps de la réplique rapidement. Allons-y, terminons sur ça. On a place le temps, messieurs. S'il vous plaît, allons-y. Wilfried Zaha, allons-y. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Il faut le discipliner. Oui, il n'y a pas de souci. Monsieur Mathieu Blé, s'il vous plaît. C'est pas vous qui avez la parole, allons-y. Wilfried Zaha n'est pas un nouveau joueur. Sila Baka n'est pas un nouveau joueur. Traoré Ahmed Junior n'est pas un nouveau joueur. Eric Bailly n'est pas un nouveau joueur. Donc, de quel nouveau joueur tu parles? Ils connaissent déjà l'odeur, le parfum de la sélection. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais forcément, une équipe doit être améliorée. Quand tu as une équipe, parce qu'elle a gagné la CAN 2023, donc tu ne vas pas chercher à l'améliorer. Mais ça, il a reconnu, il a dit oui. Justement, non, j'ai rebondi là-dessus. Il faut chercher à l'améliorer. Et puis, quand tu regardes, que dis-tu de la concurrence? Parce que des gens ont gagné une CAN. Donc c'est fini, ils deviennent des sénateurs, on a dit c'est les champions d'Afrique, ils sont assis là. Non, il faut introduire la concurrence au sein de la sélection. Et la concurrence là, ils savent très bien qu'ils sont, c'est vrai, ils sont champions d'Afrique, mais dehors, il y a des gens qui frappent à la porte. Qui frappent à la porte. C'est de cela qu'il s'agit, monsieur Mathieu Blé. Donc là-dessus, on a compris. Alors, si Zaha doit venir, par exemple, revenir en attaque, en sélection, qui a le plus de danger? Ou du moins, a-t-il vraiment sa place réellement avec les garçons qui étaient à la CAN? Jonathan Bamba, Adingra, Jérémy Boga, Karim Konaté, Christian Kwame, en valeur intrinsèque, c'est bien cela, hein? En valeur intrinsèque et en comportement du groupe. Oui. Donc, qui est en danger? Oui, enfin, je veux dire, s'il vient, forcément, il y a quelqu'un qui va laisser la place. Oui, mais c'est Faye qui va décider ça. D'accord, ok. Vous ne voulez pas de vous mouiller là-dessus? Donc, pour la même question, en valeur intrinsèque, qualité intrinsèque, Wilfried Zaha, s'il revient, s'il doit revenir. Non, mais déjà, suivez mon raisonnement. De toute façon, oui. Non, je ne peux pas rentrer dans une telle logique. Maintenant, ce que je voulais dire à Choual... Non, ce que je voulais dire... Non, on n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Quand on dit un question, c'est un thème de crise. S'il vous plaît, Mathieu Blé. Personne. Mathieu Blé, vous aurez le temps lors de notre émission, s'il vous plaît. Toujours appartenu, mais par rapport à la réalité le temps qui nous est imparti en train de s'acheminer, s'il vous plaît, monsieur. Parce que ça s'infantiliser lui-même. D'accord, s'il vous plaît. C'est le mot que vous avez vu, c'est ça, je ne voulais pas que ça sorte. Voilà. Alors, pour le retour des joueurs absents, est-ce décision d'entraîneur ou décision fédérale? Très rapidement, on n'a plus assez de temps. Oui et non. Oui, pour le cas Wilfried Zaha, à la fois fédéral et ça dénote de l'entraîneur. D'accord. Pour le reste, ça reste simplement la responsabilité de l'entraîneur. Oui, la même question. Non, c'est le choix de l'entraîneur. Une fédération n'a pas le droit d'imposer des joueurs à un entraîneur. Le cas Wilfried Zaha, la sortie de M. Idriss Diallo avant la liste, c'était une sortie maladroite. Il a manqué là sa communication. Il devait laisser le soin. Mais est-ce qu'il a dit le nom du joueur à ce moment-là? Tout le monde savait que c'était de celui qui parlait. Donc là, tout le monde savait de cela. Donc ce n'est pas son rôle, ce n'est pas à lui de le dire, qu'il laisse la tâche aux entraîneurs. Il faut laisser les entraîneurs faire leur boulot, faire leur taf. C'est eux qui choisissent les joueurs. Donc pour vous, comme c'est l'entraîneur qui tient le volant, c'est à lui de faire le choix des joueurs. C'est bien cela? D'accord, donc on parlait de cette décision fédérale ou décision d'entraîneur. Mais dans tous les cas, c'est le président de la fédération qui a choisi un entraîneur. Donc, à un moment donné, c'est ce qui se fait ailleurs ou pas? A-t-il son mot à dire légèrement? On informe l'opinion, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. D'accord. On sait tous le cas Wilfried Zaha. Oui. On sait que ça n'a pas été un cas purement sportif. Vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, à mon avis, même si le coach le veut, je pense que ce coach doit se rapprocher de son président pour statuer là-dessus. Si on me dit que non, parce que ce n'est pas moi qui ai créé ce cas, hein, c'est quelqu'un qui a été créé. Mais par rapport à la résolution du cas, pour celui qui est objectif et un entraîneur qui se veut objectif, devra, même s'il a envie de l'appeler, il dira à son président, j'ai besoin de tel garçon parce que. Et après, il va avoir un entretien avec le joueur. Donc dire que dans le cas où Wilfried Zaha, il ne peut pas y avoir l'intervention de X, je pense que c'est manquer de réalisme sur ce cas. Quand bien même que ce n'est pas le rôle d'un président de la fédération de faire la liste des joueurs. Mais c'est un cas précis et dont la résolution dénote d'une démarche précise. D'accord, c'est très bien dit. Alors donc, le joueur absent la CAN 2023 comme Wilfried Zaha, Sila Baka, Ahmed Traoré Junior ou Eric Bailly ont-ils encore les places en sélection? On a le résultat du sondage ou pas? Par rapport à la question. Mais dans tous les cas, je pense que ça fait réagir beaucoup d'Ivoiriens. On va rester avec vous, je le demander, pour les 30 secondes au Japon, sur la même question, infirmée ou confirmée. Donc voici le résultat du sondage, 81% pour le oui
et 9% pour le non. Je vais demander, vous avez 30 secondes. Je pense que Wilfried Zaha, Traoré Amed Junior, Sylla Baka et Eric Bailly ont leur place en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est à eux d'être performants en club, c'est à eux de maintenir le cap. Maintenant, il y a aussi ce que Faye a dit, il y a l'état d'esprit du groupe, il y a le collectif qui prime. Donc, il y a le moule, qu'il faut savoir se fondre dans le moule. Ça, c'est le cas de Wilfried Zaha. Donc, je pense que si Wilfried Zaha, Traoré Amed Junior, Sylla Baka et Eric Bailly sont toujours performants, ils ont leur place en sélection de Côte d'Ivoire. Pile poil. Mathieu Blé. Je veux dire, la sélection est par essence une équipe qui est ouverte à tout le monde. Ça, c'est indiscutable. Mais la sélection n'est ouverte qu'à des joueurs qui sont performants. Nous sortons franchement d'une CAN où ceux qui étaient à cette CAN ont fait la preuve de leur talent et ont donné aux Ivoiriens ce qu'ils voulaient. À partir de là, il n'y a aucun motif de changement. Ceux qui doivent réintégrer, à mon avis, ils doivent être 2 fois performants que ceux qui sont là. C'est à seule condition qu'on peut les réintégrer. Autrement, autant continuer avec ceux qui sont déjà à niveau. Voilà, le débat d'aujourd'hui est terminé entre Mathieu Blé et Choalieu Diomandé. Rendez-vous sur la page Facebook et nous dire entre ces 2 consultants qui a été le plus convaincant. Merci à vous, Choalieu Diomandé. Merci beaucoup. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programmes sur les antennes de la 3. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.